C'est avec un sentiment mixte que je vous accueille aujourd'hui, ici au sein du siège général combiné de l'OECC et de la Fondation Tzu Chi. 24 jours se sont passés déjà depuis ce désastre naturel qui nous a tous pris au dépourvu. Et nous avons une pensée particulière pour les plus de 22 500 morts et disparus engloutis par le goudou-goudou. C'est ainsi, je vous prie l'audience de vous lever et de vous joindre à moi pour un moment de recueillement en leur souvenir. Merci, asseyez-vous. Mesdames et messieurs, au nom du gouvernement et de la société civile de Taïwan, j'ai l'honneur aujourd'hui de remettre à la République d'Haïti une cargaison de 25 tonnes d'aide humanitaire en provenance de Taïwan et contribuer à forger la solidarité internationale qui aidera Haïti à relever le défi du séisme du 14 août. Monsieur le Premier ministre, cette aide humanitaire qui a traversé plus de 15 000 kilomètres pour arriver en Haïti est un élan de solidarité manifesté conjointement par le gouvernement taïwanais, la Fondation bouddhiste caritative Tzu Chi et la Croix-Rouge taïwanaise. Elle est constituée de concentrateurs d'oxygène, masques, combinaisons de protection, sacs de couchage, rations sèches, tentes, perches, kits sanitaires, kits hygiéniques, entre autres. Permettez-moi de saisir cette opportunité pour rappeler au grand public que la contribution de Taïwan ne se limite pas uniquement à ce don d'aide humanitaire. Premièrement, moins de 24 heures après le séisme, Taïwan s'est déjà engagé à fournir un appui financier d'urgence de 500 000 $ américains. Deuxièmement, un don de nature d'une valeur de 200 000 $ américains a été remise à la protection civile. Troisièmement, une acquisition de matériel d'urgence équivalent à 100 000 $ américains est en cours. Quatrièmement, les engins lourds de la société taïwanaise OECC sont actuellement déployés à Beaumont et à Caen pour déblayer les zones sinistrées, toutes frais à notre charge. Cinquièmement, l'hôpital de l'Ofama d'Ecaille, qui est une réalisation de la coopération taïwanaise, sert actuellement de centre d'urgence dans le sud. Sixièmement, le programme Corée-PEP exécuté par le FAES. Et septièmement, les dons de riz à l'ONG Fufo-le-Pu ont distribué l'aide humanitaire taïwanaise dans les zones sinistrées dès le lendemain du séisme. Huitièmement et dernièrement, les centres multiservices construits dans le cadre de la coopération agricole ont tous tenu lors de ce séisme et 10 d'entre eux servent d'abri pour 1 millier de sinistrés. Comme vous pouvez le constater, cette coopération bilatérale qui est active, dynamique, sur toute l'étendue du territoire haïtien et dont les réalisations se sont construites selon les normes les plus rigoureuses, nous a permis d'apporter une contribution adéquate, immédiate et multiforme lors de ce désastre. Au même titre que d'autres nations qui sont venues en aide à Haïti. Ceci démontre la capacité de Taïwan à jouer pleinement son rôle dans le concert des nations. À l'approche de la 76e Assemblée générale des Nations unies, nous souhaitons ainsi bénéficier, comme toujours, de l'appui du gouvernement haïtien qui défend notre cause au sein des Nations unies. Je suis convaincu que le précieux soutien du gouvernement haïtien pourrait contribuer à forger un élan mondial
favorisant l'inclusion de Taïwan au système des Nations Unies dans la communauté internationale. Monsieur le Premier ministre, sous votre leadership, l'élaboration du PTNA avance à combat et nous suivons avec beaucoup d'intérêt son évolution. Je voudrais ainsi vous renouveler l'engagement du gouvernement taïwanais à coopérer avec Haïti, surtout pendant les moments les plus difficiles. Nous avons été présents pendant l'urgence et nous ne serons pas absents lors de la construction. On behalf of our beloved Dharma Master Cheng Yen and volunteers around the world, we would like to express our utmost sincere gratitude to the governments of Haiti and the Republic of China, Taiwan. Your long-term support is greatly appreciated. The Buddhist Tzu Chi Foundation footprints of compassion relief have already reached 126 countries, including displaced refugees from Syria and Afghanistan. Here in Tzu Chi, here in Haiti, Tzu Chi have been providing love and care since 1998, and we are still here today. Ever since the devastating earthquake of January 2010, the Buddhist Tzu Chi Foundation, the Congregation of St. Anne, and the National Association of Girl Guides of Haiti have worked together to provide Haiti's children and youth with better and more accessible educational opportunities. We rebuilt 4 schools, including Courage Marianne, Christ the King Secretary School, and Kindergarten Dorothea. And we will rebuild a solid foundation of hope in Haiti by giving the next generation an opportunity for quality education. On August 14, a magnitude 7.2 earthquake struck the country of Haiti and reduced much of the cities of Jeremy and Lacai to rubble. The natural disaster was merciless, but Dharma Master Cheng Yen, a Buddhist nun and the head of the Buddhist Tzu Chi Foundation, acted immediately and quickly dispatched a team of local volunteers to assess the situation to provide aid to relieve such great suffering. Within days, teams of Tzu Chi volunteers from outside the country were also on the ground in Haiti, bring hope to the areas impacted by this catastrophe that has claimed over 2,000 lives and counting. We respond with careful attention to the earthquake survivors' most urgent needs, such as food, first aid, and temporary shelters, and more. And now, our large-scale disaster relief distribution will begin tomorrow at Lacai. Our principles rooted in the compassion and loving kindness of Master Cheng Yen's Buddhist teachings guide us to value and care for people of every nation as one global family. That is why we are here together with you. Our Haitian brothers and sisters, in your time of urgent need during these challenging circumstances, and as we respond to this current catastrophe, as always, we look forward to long-term cooperation with you to create a better and brighter future of Haiti. C'est un plaisir pour moi de participer ce matin à cette cérémonie de réception de dons du gouvernement et de la société civile taïwanaise au peuple haïtien. Je profite en ce moment pour saluer les 65 années de coopération bilatérale de la République d'Haïti et de la République de Chine-Taïwan, une coopération rythmée par une profonde amitié et une solidarité agissante. Monsieur l'ambassadeur, je tiens à vous remercier pour le dynamisme et la détermination dont vous avez fait preuve pour renforcer davantage ce lien d'amitié et de coopération.
Le peuple haïtien est reconnaissant envers la République de Chine-Taïwan pour ses différents projets de coopération, notamment le projet de renforcement des capacités de production de semences de riz en Haïti, qui soutient 3 centres de production de semences répartis dans les départements de l'Artibonite, du Nord-Est et du Sud. Aujourd'hui, nous recevons cette aide humanitaire à la suite du tremblement de terre meurtrier du 14 août dernier, qui a affecté les départements du Sud, de la Grande-Anse et des Nippes. Je vous remercie chaleureusement pour cette contribution que le peuple haïtien apprécie à sa juste valeur. Je vous prie de transmettre mes remerciements au gouvernement et à la société civile taïwanaise pour leur participation aux efforts d'assistance au profit de la population de la zone dévastée. Mesdames, Messieurs, le tremblement du 14 août vient aggraver les conditions de vie de la population et des vulnérabilités économiques, sociales, politiques et environnementales du pays. Le gouvernement a déjà pris une série de mesures pour faire face à la situation politique, socio-économique et la gestion post-séisme. Ce don de la République de Chine, Taïwan, ajouté au travail que fait l'OECC, va nous permettre de continuer d'accompagner les victimes de la péninsule du Sud tout en assumant une bonne et efficace coordination de cette aide. Déjà, le cap est mis sur la reconstruction. C'est le moment de construire selon les normes conventionnelles dans une perspective de développement durable et de résilience face aux catastrophes naturelles. Le chantier est immense. Et à ce carrefour, le peuple haïtien et son gouvernement n'entendent pas baisser les bras. Permettez-moi de vous dire que dans la phase de reconstruction, nous attendons de la République sœur de Taïwan un accompagnement vraiment substantiel à la mesure de notre longue amitié. Monsieur l'ambassadeur, nous aurons l'occasion d'en reparler une autre fois. Une fois de plus, le gouvernement salue l'élan de solidarité et d'entraide des amis d'Haïti de partout, sans lequel il nous aurait été difficile d'intervenir rapidement pour secourir les victimes. Monsieur l'ambassadeur, mesdames, messieurs, j'aimerais à nouveau exprimer ma reconnaissance envers la République de Chine-Taïwan pour le partenariat qu'elle entretient avec Haïti depuis si longtemps. En ce moment de crise, le peuple haïtien compte sur ses amis pour l'appuyer dans sa quête de stabilité politique et de développement. Aussi, je réaffirme la ferme volonté du gouvernement de consolider et renforcer notre coopération bilatérale.